What's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On est actuellement le vendredi, je sais pas exactement combien, on est actuellement le vendredi 19 juillet. La dernière vidéo que tu as vue juste du coup avant avec le physique update et le poids date de dimanche, donc juste dernier, pour avoir juste un aspect à peu près du physique. Le physique a encore continué à bouger depuis, mais voilà, le physique update je le fais que les dimanches, donc c'est un peu plus simple comme ça. Le poids ce matin est à 89,4, tu dois un peu l'entendre à ma voix, j'ai été malade pendant 2 jours après de suite, choper une grippe ou un truc comme ça, donc je me remets gentiment de ça. J'ai enchaîné pas mal de jours off du coup parce que je me sentais simplement pas bien. Journée assez chargée, matinée assez chargée mais bien organisée, et ça c'est essentiel, on en parlera dans la suite de la vidéo également. Je vais commencer par le petit déjeuner assez simple, assez classique. Je t'afficherai aussi les macros etc par la suite pour que tu puisses avoir vraiment un déroulé de la journée complète. Qu'est-ce que je mange, combien il y a de repas. Tu verras qu'il y a pas mal de repas, normalement au moins 5 repas pour avoir vraiment plus dans la journée, pas spécialement avoir faim, et bien séparer tout ce qui est protéines, tout ce qui est glucides, tout ce qui est lipides pour les assimiler au mieux. On aura un classique porridge du matin, donc on va avoir dans ce porridge, on va avoir 25 g de flocons d'avoine, on va avoir 50 g de whey, on va avoir un fruit, donc cette fois-ci ça va être une pomme, donc comme tu as vu je l'ai disposé dessus pour que ce soit juste un peu plus joli, et comme ça c'est mieux. Donc là ce que je fais, si jamais tu as la même chose là que moi, que tu as pas mal de flocons d'avoine, t'as pas beaucoup de flocons d'avoine et tu as pas mal de whey, ce qui, vu que la whey est un peu plus haut et prend pas mal de place, je fais à peu près 120 ml d'eau pour 25 g d'avoine. Je le mets au micro-ondes pendant 1 minute 15, ce qui fait après une pâte un peu liquide pour pouvoir plus facilement après mélanger la whey. Bon, après le petit déjeuner, ce qu'on fait, on sort actuellement surtout sur les jours off parce que ça peut s'organiser de cette façon-là, parce que principalement il fait pas mal chaud le reste de la journée, donc ça permet de faire à peu près, on va dire un quart des steps, environ 2500 pas à peu près, c'est toujours 10 000 pas pour l'instant, ça n'a pas bougé, donc ça permet de faire un peu les pas et surtout de faire les pas un peu plus au frais puisqu'il fait pas mal chaud d'habitude, et d'avoir tout simplement un peu plus de frais pour encaisser un peu mieux le reste de la journée. Sachant qu'après le reste de la journée sera dédié à les retours, les bilans et pas mal de... En fait tout arrive aujourd'hui parce que il y avait pas mal de choses prévues les jours d'avant, mais j'ai tout simplement pas pu les faire parce que comme j'ai pu dire, j'étais vraiment pas bien, genre vraiment comme un truc qui arrive très peu souvent, donc je me suis vraiment senti très mal. En soi c'est pas dramatique de retarder un peu les choses, l'essentiel c'est surtout de les faire. Je pense qu'il faut aussi savoir des fois prendre du temps quand ça va pas tout simplement et remettre tout à plus tard, mais au moins le faire ça, vraiment pour vraiment bien. Donc organiser la journée comme il faut, donc pas mal de bilans, de mise en place, de nouveaux programmes pour les hors-saison de certains gars, et également bien sûr le podcast si jamais tu le sais pas, que j'ai repris depuis maintenant plus d'1 mois, peut-être même 2 mois si je dis pas de bêtises, parce qu'on va arriver au 8e épisode et c'est un par semaine. Le podcast traite de pas mal de sujets, mais principalement sur le bodybuilding, que ce soit entraînement ou en dehors de l'entraînement, voire même business, enfin ça peut traiter de pas mal de points, et toutes les questions viennent de mon Instagram, donc je te mets le Instagram ici à l'écran. Je mets généralement une fois par semaine une boîte à questions pour pouvoir poser les questions et que je puisse simplement bien sûr y répondre. Pour revenir maintenant sur l'objectif de la vidéo, on va dire, et le cœur de la vidéo, c'est du coup le full day of eating en jour off. Donc comme tu as pu voir, mon petit déjeuner du matin est assez simple mais me permet de le manger rapidement et surtout de l'aimer. Je peux varier les goûts avec les whey bien sûr. Là c'était une whey que je t'avais déjà présenté, classique au chocolat de chez Yamamoto Nutrition, donc de mon sponsor Fitness World Nutrition. Code FLOW10 si jamais tu commandes sur le site. Et les macros actuellement en jour off sont du coup de 250 g de protéines, 250 g de glucides et 60 g de lipides. Ce qui fait des calories assez basses comparé à ce que j'avais en prise de masse, oui, mais comme j'avais aussi pu l'expliquer dans un vlog précédent, je sais plus exactement lequel, le but était de faire un vrai gros drop pour ne pas devoir changer toutes les semaines, donc descendre les calories, tu vois, bêtement de 500 calories, ce qui aurait rien apporté au physique. Quand tu veux faire un vrai drop, il faut taper pour de vrai, et là ça a été le cas avec quasiment 2000 calories, pour au moins 1500 calories de moins entre non mais c'est 1000 calories si je dis pas de bêtises, parce que là je suis à peu près à 2500 plus et j'étais à 3600 plus en prise de masse, donc à peu près 1000 calories de moins sur les jours off. C'est pas le plus gros drop, le plus gros drop a été vraiment sur les jours off. Le plus gros drop pardon a été fait en jour on, excuse-moi, puisque c'est le changement est entre plus de quasiment 2000 calories. Reste de la journée comme je t'ai expliqué là, concernant le physique update que tu as pu voir au début, on voit pas mal déjà encore de changements sur le physique, sachant qu'on est quasiment à la fin de la semaine. Le physique a encore bien bougé.
même si le poids n'a pas spécialement évolué, surtout après tous ces jours off. Le physique sera sans doute un peu plus plat, mais aussi un peu plus défini, et je le sens principalement au niveau de la sangle, au niveau du gras de la sangle, et même au général au niveau de l'appétit qui est un peu plus haut, et au niveau bien sûr de mon ventre en général et de mon intestin qui est aussi beaucoup moins chargé, même si j'ai commencé à m'y habituer maintenant. C'est le gros changement de cette mini cut. Ne changeons jamais une équipe qui gagne, surtout sur un jour off. Si ça c'est pas la plus belle vision possible. Le saumon qui est du coup le midi, et je vais t'expliquer après pourquoi, comme ça je t'explique aussi en même temps tout le déroulé du repas. Pour te donner un peu le contexte, ça va faire maintenant 4 jours de suite que je mange ce repas là, parce que ça fait 4 jours de suite que je suis pris un jour off du coup, puisque je me sentais pas bien du tout. Je pense que on est entre la grippe et le Covid. Je me sens un petit peu mieux maintenant, beaucoup mieux même. J'ai juste encore un peu chaud, peut-être un tout petit peu de fièvre encore, mais dans l'ensemble ça va mieux. Et c'est juste pour te dire, je me lasse absolument pas de ce repas. C'est le même depuis un moment sur mes jours off, mais la seule différence c'est que maintenant il est passé le midi, parce que je le digère beaucoup mieux que quand il était avant le soir, parce que c'est assez copieux quand même. Donc on a, je pense que tu le verras bien, on va avoir un bol. J'ai gardé le bol, mais j'aurais pu le mettre dans une assiette sans problème. On va avoir 120 g de riz cru. Il va y avoir 150 g de légumes. Là, on a courgettes et on a des brocolis, mais un peu plus de courgettes que de brocolis, des légumes verts en général. Il y a 30 g aussi de fromage, donc fromage râpé. Et il y a du coup 125 g de pavés de saumon. Sans aucun doute mon repas préféré le midi. Il y a des protéines, il y a des lipides avec le saumon, et bien sûr il y a des glucides avec tout le reste et le riz en général. J'ai pour l'instant conservé quand même du riz, parce que en termes de volume, ça me va bien. Je ne veux pas forcément manger des pommes de terre. Ça me permet de manger ça assez rapidement. Ça me permet de pouvoir continuer à travailler après. Et ça me permet de quand même profiter d'un très très bon repas qui me plaît énormément. Donc il n'y a pas spécialement, comme tu vois, de sauce ou quoi que ce soit. Je vais mettre bien sûr du sel. Je vais saler bien le plat. En règle générale, surtout parce qu'il fait chaud actuellement, mais même en général parce que j'aime bien saler le plat. J'ai pas spécialement de grammage de sel défini chaque jour, je sale comme j'en ai envie et ça me va très bien, et je bois en conséquence bien sûr. Donc je vais manger ce repas là, t'as dû le voir bien sûr, mais tu as à chaque fois à côté de l'écran les calories qui s'affichent, même si je ne le traque plus forcément, je l'ai juste mis au jour où je l'ai fait là pour avoir un suivi et que tu puisses toi le voir et que tu es en même temps, on va dire, tu m'entends et que tu vois exactement aussi ce que c'est, en plus de ce que je te montre. Je te montre encore une fois le repas, et je vais m'apprêter à le manger au plus vite parce que j'ai super faim, en mangeant doucement quand même bien sûr. A few moments later. Il va être 16 h, voilà le 3e repas de la journée, mais avant ça, si jamais tu l'as pas oublié, j'en profite dans cette vidéo, pense à boire, bois ton eau de la journée. Là actuellement c'est ma 2e bouteille et demie, si je dis pas de bêtises déjà, que j'ai pu boire. Donc si jamais tu n'as pas encore bu, ou t'as pas assez bu, pense à boire. Je le rappelle juste dans cette vidéo là, j'en profite pour te le rappeler. Et je vais t'expliquer du coup tout simplement ce que je mange pour mon 3e repas. Pour ce 3e repas qui est une collation au final, qui est la première collation de la journée, et là il est à peu près 16 h. Généralement je prends ce repas entre 15 h et 16 h, ça dépend juste à quelle heure le repas d'avant était pris. S'il est plus proche de midi, généralement je vais le manger vers 15 h. S'il est plus proche de 13 h, je vais le manger plus ou moins vers 16 h. Là ce qu'on a, on a 200 g de skyr. Je vais te le montrer parce que là je devrais bien voir, juste pas que ça coule. On a 200 g de skyr avec 15 g de whey. Si tu connais pas cette technique, c'est la technique la plus simple du monde et sans doute la meilleure du monde. Un skyr, de la whey, tu mélanges jusqu'à obtenir quelque chose de consistant, qui s'est bien mélangé du coup sans grumeaux. Et tu obtiens quelque chose qui a du coup du skyr avec du goût selon le goût de la whey que tu as choisi. Là c'est la Isopro, donc il m'en reste encore un petit peu, la Isopro de Train by JP. Chocolat blanc, noisette, enfin, en gros c'est Kinder Bueno White, donc il m'en restait un petit peu. Ça dépend, j'aime bien varier, j'ai pas énormément de whey en fait, de goût surtout. J'ai soit chocolat, soit quelque chose d'un peu plus vanille, enfin ce style là, ou même Kinder Bueno White. J'aime bien garder le chocolat pour l'avoine, et j'aime bien mettre celui-là pour le fromage blanc. Voilà, généralement le fromage blanc, soit au chocolat, soit celui-là. Donc celui-là est facile à manger, il n'y a pas spécialement de fruits avec, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est un goûter qui est assez rapide. Généralement je mange après entre 2 h à 2 h 30 après ça, plus ou moins vers 18 h. Donc je te montrerai ça après pour le 4e repas. Juste là-dessus, je l'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, mais je vais en reparler. Il y a pas mal de dosages en fait à faire attention. Au-dessus, enfin en dessous plutôt d'un certain grammage de skyr, tu peux pas te permettre d'avoir énormément de whey, parce que sinon tu imagines bien que tu vas faire beaucoup de grumeaux et ça va vraiment venir assécher au final le skyr. Donc le plus intéressant, si vraiment t'as pas beaucoup de skyr et que tu as beaucoup de whey, c'est en mettre un peu dans le skyr et boire si jamais le reste au shaker classique. Donc c'est à dire que là,
200 grammes de skyr. J'ai jamais vraiment trop testé au-dessus, mais je pense que 15 grammes, maximum peut-être 20, ça suffit. Si tu as genre 200 grammes de skyr et que tu as par exemple 35 grammes de whey, je te conseille de mettre 15 grammes là dans le skyr et le reste dans le shaker. Et si tu as plus, bien sûr, tu mets dans le skyr et le reste dans le shaker, pour pouvoir avoir un bon goût, tu vois, ça donne un bon goût au skyr et ça te permet de pas avoir d'énormes grumeaux. Donc voilà, pour ça, c'est ce que j'avais déjà quand j'étais en sèche. Je le consommais pas mal cette collation là et je l'ai gardée tout simplement parce qu'elle est assez facile à faire et assez bonne au final. J'ai pas mal avancé sur la prog donc de Mathieu. Je sais pas, je l'ai dit le nom, je sais plus. En tout cas, c'est Mathieu du coup j'avance sur la prog qui a vraiment un début en hors saison qui est des mieux parce que on a vraiment pris, et ça c'est important aussi, j'en profite dans cette vidéo là, si jamais tu sors de compétition, va vers un hors-saison, prends le temps avant de changer directement la prog. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois que le hors-saison que la dernière compétition s'est passée et on a vraiment pris le temps de faire remonter le poids, de se sentir mieux question hormonalement parlant, de se sentir mieux en termes de physique, de se sentir mieux en termes de digestion, tout ce qui est vraiment remonter les calories progressivement pour être au mieux. Là, il avait une période aussi où il était parti en vacances, donc prends vraiment, sois sûr d'être à 100% dans ton quotidien pour pouvoir démarrer un hors-saison. Que ce soit en termes de salle, que ce soit en termes de hormonalement parlant, que ce soit en termes de sensations, que ce soit en termes de mental, pour vraiment partir sur un hors-saison. On en a parlé pas mal dans un podcast qu'on a fait. Je le mettrai sinon en description où tu peux le retrouver dans la playlist qui est dans le feed quelque part, enfin tout moins sur YouTube, au-delà des entraînements, de vraiment comment gérer au mieux un hors-saison. Et je pense que j'en parlerai peut-être plus précisément, peut-être pas dans une vidéo YouTube, mais peut-être dans un podcast dédié, ça peut être intéressant si jamais. Il me reste plus qu'à manger ça, tourner la vidéo de mise en place du coup pour une nouvelle personne qui rejoint la team. Si jamais c'est aussi ton cas et que tu souhaites rejoindre la Team Flow, travailler au sein de la Team Flow, que ce soit avec moi ou avec Axel, le deuxième coach, tu peux rejoindre, du moins postuler pour rejoindre. T'as tout qui est dans la description, donc toutes les infos importantes, que ce soit le site internet, que ce soit le formulaire qui est un peu le plus simple parce qu'au final t'as vraiment toutes les questions qui sont importantes auxquelles tu prends le temps de répondre, tu l'envoies. Selon tout ça, moi je te contacte, on prend le temps de discuter ensemble, généralement dans un visio ou dans un call pour voir un peu les motivations, ta vision un peu des choses, est-ce qu'on est aussi tous les deux cohérents, est-ce que l'avenir semble prometteur on va dire, si vraiment tu veux t'engager sur du long terme ou pas, qu'on puisse voir ensemble aussi combien de temps l'objectif serait le mieux à prendre vraiment pour atteindre l'objectif, combien de temps il nous faudrait réellement. Donc on voit tout ça si jamais dans la description, tout est là, et si jamais n'hésite pas à me contacter si tu souhaites travailler tout simplement avec la Team Flow. Voilà actuellement mon meilleur ami dans cette période de forte chaleur, c'est simplement, je crois que je l'avais acheté au Lidl, c'est pas un climatiseur mais juste un rafraîchisseur d'air, tu mets un peu d'eau dedans là, et ça permet d'avoir du frais, et c'est actuellement sincèrement je pense mon meilleur ami pour gérer au mieux ce chaud, surtout pendant les repas, parce que quand tu manges beaucoup, que tu as la thermogénèse qui arrive en même temps que tes repas, c'est absolument atroce de finir les repas, donc tu fais pointer ça sur l'espace repas là, ça ramène beaucoup de frais et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, juste pendant le repas, et ça tombe bien parce que justement je vais t'expliquer le repas maintenant. Je suis repassé torse nu parce qu'il fait absolument extra chaud, et après tous les bilans, les checks, etc. Ça fait du bien de pouvoir changer le t-shirt parce que j'ai eu pas mal chaud. Changement aussi qu'il y a dans cette vidéo avec le saumon qui passe du coup sur les jours off comparé à avant qui passe le midi. Là il est un peu plus de 18 h et on a un repas qui serait normalement un repas, et généralement ça peut plupart des gens un peu le dernier. On va avoir le repas salé, le dernier repas salé de la journée, qui est 120 g de riz pesé cru, on a 200 g de poulet, il y a 150 g encore une fois là c'est des brocolis mais en fait c'est 150 g de légumes verts, il y a un œuf et il y a encore une fois 30 g de fromage râpé. Donc actuellement on a fait ça parce qu'il fait pas mal chaud, ça permet une toute dernière fois d'utiliser tout ce qui est chaud, donc les plaques, potentiellement le four, potentiellement le air fryer, tout ce qui est chaud et qui met du chaud dans l'appart pour ensuite pouvoir ne plus du tout en avoir. Manger ce repas à 18 h pour manger le tout dernier vers 20 h 30 à peu près, que je t'expliquerai après. Donc c'est aussi la stratégie de maintenant pour pouvoir aussi avoir le gros repas qui est un peu plus tard du moment du coucher. Tu vois, coucher vers 21 h 30 à peu près. Ça permet d'avoir un plus petit repas avant la fin, genre un petit porridge, un truc comme ça. Mais de toute façon, je t'expliquerai ça après, je vais pas te spoiler maintenant. Voilà aussi ce qui change et ce qui se passe maintenant. Donc le quatrième repas, deuxième repas salé de la journée et dernier repas salé de la journée, de la soirée. Il est 18 h 15 actuellement. Les macros sont affichés à l'écran. C'est un repas qui est pas énorme, qui permet de tenir sur toute la journée et surtout qui est bon et qui me plaît énormément. Le riz elle-même, c'est juste les sources de prot qui changent. Je sale bien sûr tout ça. J'ai encore une bouteille d'eau qui est tombée juste avant, donc j'en entame encore une autre actuellement et ça me permet de manger correctement.
Bon, il est 20h34, dernier repas de la journée, comme je t'avais dit après dans ces eaux-là, donc on est prêt à l'heure d'habitude. On va avoir un porridge, alors c'est la même chose que ce matin au petit déjeuner, je te le montrerai de là-haut, tu verras sans doute mieux. C'est exactement la même chose, on a 25 grammes de flocons d'avoine et on a 50 grammes de whey. Encore une fois, c'est la whey au chocolat, parce que c'est ce qui passe le mieux pour les porridge, mais ce qui va faire la différence sur ce porridge-là, c'est ça. C'est vrai que dans tous les Full Health Eating, il y a toujours au moins un carreau de chocolat noir JD grosse, et là pour le coup il arrive le soir. Donc là la technique c'est vraiment ça, et ce qui donne vraiment le goût à ce porridge là. C'est tout bête, mais une nouvelle fois c'est ce qui fait aimer une diète, c'est le fait de poser juste le chocolat, de le faire fondre et progressivement qu'il fonde un peu partout et qu'il y en ait partout, et de pouvoir récupérer du coup simplement l'avoine, la whey et le chocolat en même temps. Donc effectivement c'est tout bête, mais c'est des tout petits trucs comme ça qui font que la diète te plaît, que c'est des trucs bons, et que bah, en fait ça te permet de jamais te lasser, d'apprécier, même si le goût est plus ou moins le même, c'est juste des petits fantaisies on va dire, et au final ça marche vraiment très bien. Et il commence à faire un peu plus frais, donc on a légèrement ouvert certains volets, même si bon frais, mais il fait toujours pas mal chaud. J'ai juste coupé la clim pour avoir un peu de pas trop de bruit pour que tu m'entendes aussi bien. Voilà pour la fin de la vidéo les gars, et puis toutes les personnes au final qui ont regardé la vidéo, j'ai toujours les gars, mais au final tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci encore pour les derniers commentaires sur la dernière vidéo. Je reviens doucement une par semaine, donc ça met un peu de temps à remonter. Les vlogs ont évolué pas mal en qualité, vous me l'avez fait remarquer, et c'est cool pour ça. Si jamais il y a quoi que ce soit qui a changé ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Des choses qui manquent, des choses que tu n'as pas forcément compris. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des retours dans les commentaires. Je ne vais pas m'éterniser plus pour la fin de la vidéo, je ne suis pas forcément bon pour ça, et je trouve que plus ça va vite, mieux c'est. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et si jamais le petit pouce bleu, l'abonnement, si t'es pas abonné, abonne-toi. Si tu regardes le Full Day of Eating en snake comme ça a l'air de rien, abonne-toi, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent et qui sont déjà sur la chaîne, donc profites-en. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, passe me voir sur Instagram, c'est là que je publie la plupart des choses et que je mets un peu tout le contenu chaque jour et tout vraiment en direct on va dire, sachant que YouTube c'est un petit peu en différé, je le dis à chaque fois mais c'est comme ça. Suis-moi également pour le podcast si jamais les podcasts t'intéressent, il y a un podcast généralement chaque semaine. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.